Bonjour et bienvenue dans cette édition du 2 décembre 2014. Au sommaire de ce journal, l'Andorre vient à la rencontre de la région Midi-Pyrénées, opération charme et business. Le principe de laïcité rappelé par la mairie de Toulouse, il faut dévoiler son visage pour se marier. Et enfin Serge Lahirle, l'ancien coach du stade toulousain, qui nous parle de Pro D2. Rencontre aujourd'hui entre la région Midi-Pyrénées et le chef du gouvernement d'Andorre. La région et la principauté cherchent des accords de développement touristique et économique. Marlène Canal nous en dit plus. Nouvelle étape dans la coopération Andorre-Midi-Pyrénées, une relation ancienne mais devenue insuffisante aujourd'hui. L'Andorre, qui concentre 80% de ses échanges avec l'Espagne, doit se tourner vers la France et le redécoupage des régions françaises n'y est pas pour rien. On était en train de parler avec M. le Président actuellement de la région Midi-Pyrénées qui va être une région beaucoup plus grande avec le Languedoc-Roussillon. Donc on est quand même, permettez que je fasse ça un peu avec une certaine humeur. On va être au centre d'une région qui va être une région très puissante de la République française. On a quand même beaucoup d'atouts qui nous rassemblent. On a les Pyrénées, on a des infrastructures très importantes qu'il faut qu'on développe. Je pense surtout à l'axe E9 qui doit, quand même, c'est un axe très important entre Barcelone et Toulouse, qui passe très près de l'Andorre. On a la chance aussi que l'Andorre a une structure institutionnelle. On a deux chefs d'État, un desquels est le président de la République, M. François Hollande. E-santé, écotourisme, grands axes de communication, les pistes de travail sont nombreuses pour donner une nouvelle impulsion à cette coopération. Je pense notamment à des perspectives dans le cadre des nouvelles technologies ou de la santé. Alors, les relations existent, notamment entre le CHU aujourd'hui et Andorre. Mais ce qu'on appelle la silver economy, aujourd'hui l'e-santé, ça sont les coopérations nouvelles qu'on peut développer avec l'Andorre à travers les pôles, les clusters. Il y a, au-delà de ce qui est traditionnel sur l'économie touristique, il y a nos productions alimentaires et l'agroalimentaire. Andorre accueille 9 millions de touristes par an, de visiteurs par an. Donc, que peut-on et comment peut-on accéder avec nos propres produits midi-pyrénéens au marché andorran? Preuve de la volonté pour Andorre de plus de coopération, son investissement récent dans le stade toulousain. Autre question, l'accueil d'étudiants andorrans dans toute la région, où ils sont près de 400 à venir étudier chaque année. La mairie de Toulouse demande à ses agents du service de l'état civil, et notamment à ceux chargés d'enregistrer les mariages, de faire des rappels à la loi. En effet, certaines futures mariées n'ont pas voulu se dévoiler pour une vérification d'identité, ce qui a pu poser des problèmes administratifs et d'incivilité. On écoute Christine Escoulan, l'élue en charge de l'état civil et des mariages, au micro d'Alain Sorat. C'est-à-dire quand la personne arrive voilée, on lui demande gentiment de dégager son visage, puisqu'il faut que nous voyions l'ovale du visage pour qu'on puisse voir si c'est vraiment la personne qui vous souhaite se marier ou qui a le droit de demander un acte d'état civil. Et donc la plupart du temps, surtout pour des mariages, le futur marié refuse que sa femme se dévoile pour pas que l'agent rentre en conflit avec ces personnes-là en insistant. Moi, comme j'ai dit à mes agents, voilà, vous leur expliquez simplement, madame ou monsieur, je comprends, vous ne voulez pas vous dévoiler, c'est votre droit. Moi, je vous donne mon petit flyer où on vous dit que si vous voulez faire quelque chose, il faut vous dévoiler. Et donc, vous avez le temps de le lire, de l'étudier, et quand vous aurez changé d'avis, vous revenez et nous serons là pour faire votre dossier. Le fait de faire dévoiler quelqu'un, je le demande à toute personne qui porte un voile. Même une personne qui va dans une église après, avec un voile en tulle, donc je vois son visage, je lui demande de lever son voile. Parce que je ne veux pas faire dire que c'est plutôt pour la religion musulmane et on ne fait rien pour la religion chrétienne, juive, etc. Non, tout le monde est traité pareil. Sur les 1200 mariages célébrés chaque année à Toulouse, aucun chiffre d'incident lié à cette question n'a été donné par la municipalité. Et juste à la fin de ce journal, vous pourrez voir un débat réflexion sur l'entente entre les communautés religieuses avec le président de la conférence des imams de France, Hassen Chalgoumi, Bernard Follus de la LICRA Haute-Garonne et Salomon Atia, le secrétaire général du CRIF. Extrait. Qui doit faire le premier pas vers l'autre?
Je crois qu'il n'y a pas de premier pas à faire l'un vers l'autre, sinon ça va du communautarisme. Non, mais sinon on reste chacun de son côté. Il faut le faire en même temps alors. Je crois qu'aujourd'hui la lutte, elle se fait autour d'un socle républicain, laïque, qui se bat contre les préjugés, contre les amalgames et contre toute forme de racisme ou d'antisémitisme. À partir de là, on peut commencer à discuter. Effectivement, depuis ce qui s'est passé depuis 2 ans, malheureusement à Toulouse, nous avons trouvé des partenaires avec qui nous travaillons. J'en veux pour preuve, il y a 2 ans justement avec M. Chalgoumi, la délégation d'imams israéliens venus, reçus dans une mosquée à Toulouse, avec laquelle nous travaillons en parfaite collaboration, et ça c'est à souligner. Il y a de l'ouverture, mais l'ouverture, elle ne peut se faire qu'avec la volonté de chacun. Et encore une fois, il y a une responsabilité, et il y a aussi la responsabilité politique. Je pense, vis-à-vis de la relation entre la communauté juive et la communauté musulmane, c'est le rôle des élus aussi, c'est très important. Quand il y a une volonté d'un maire d'une ville qui veut vraiment cohabiter, aider toutes les communautés ensemble, ils peuvent. Si, malheureusement, aucun effort, ça ne le regarde pas. Des fois, malheureusement, ils remontent une contre l'autre. On a vu, il y a des exemples dans certaines villes. C'est triste quand même. Le rôle d'un maire de ne pas emporter des conflits. Le rôle d'un maire de favoriser cette amitié, de donner un exemple de sa ville. Et là, il peut aider les autres. Il y en a autant de conflits au monde qui existent. Toulouse a échoué en 2013 pour être la capitale européenne de la culture. Mais hier, la ville a pris sa revanche puisqu'elle a été désignée pour être la cité européenne de la science en 2018. La communauté scientifique toulousaine est en ébullition car la ville accueillera, et c'est une première pour la France, l'ESSOV, l'Euroscience Open Forum, autrement dit une biennale scientifique qui reçoit plus de 5000 blouses blanches venant des 27 pays de l'Union. L'édition 2014 s'est tenue à Copenhague, dans 2 ans ce sera Manchester et donc en 2018 à Toulouse. Et science toujours avec la naissance de la future Ariane 6. Depuis que le lanceur américain SpaceX est arrivé sur le marché en cassant les prix, les Français tentent de rallier leurs voisins européens à l'idée d'abandonner la coûteuse Ariane 5 pour une version entre guillemets low cost. C'est chose faite, les Allemands notamment ont accepté la création d'une nouvelle fusée. Le projet Ariane 6, soutenu par Airbus Group, Safran, l'ESA et le CNES, a été validé ce 2 décembre au Luxembourg. Le premier tir d'Ariane 6 est prévu pour 2020. Hier, dans les rues, les patrons, à l'appel de la CGPME, défilaient contre, je cite, l'économie asphyxiée. Aujourd'hui, nous sommes allés dans une entreprise toulousaine liée au MEDEF, l'autre syndicat patronal qui ne s'est pas associé à la mobilisation de lundi. Quelles sont les difficultés quotidiennes que rencontre un patron d'une PME? Élément de réponse avec Sophie Voinis. Nous sommes chez Hermeka à Toulouse, une entreprise de 30 salariés spécialisée dans l'usinage et la sous-traitance aéronautique, mais également la production pour l'industrie gazière et électronique. Chiffre d'affaires entre 4 et 5 millions d'euros. L'essentiel de l'activité, soit 95%, est réalisé en France. Ici, tous les salariés sont en CDI. Des ingénieurs techniques, des techniciens d'usinage niveau Bac+2 et quelques ouvriers. Malgré les investissements réalisés pour moderniser le parc des machines, Hermeka voit son activité baisser de 30% depuis 2012 et au final, il est très difficile aujourd'hui de se projeter vers l'avenir. D'une part, la difficulté du marché qui fait qu'il y a de plus en plus d'incertitudes. L'objectif premier, c'est la pérennité de l'entreprise. Malheureusement, il est de plus en plus difficile de voir loin, de garantir l'emploi, de garantir une certaine rentabilité. Le manque de visibilité du marché est incompatible avec le recrutement. Hermeka voit donc depuis plusieurs années sa masse salariale s'appauvrir. Départ à la retraite et démissions sont donc comblés par les effectifs restants. Des salariés polyvalents pour faire toujours plus avec toujours moins de moyens. Mais ça n'est pas la seule épine dans le pied de la direction. Si on veut résumer, c'est véritablement le fait qu'on se sent un peu enchaîné et malheureusement pas si libre ou indépendant qu'on voudrait l'être. Le droit du travail évidemment, la lourdeur administrative sont vraiment des facteurs très contraignants si on veut prendre des risques, investir, aller de l'avant. Il y a un mois, j'ai reçu l'avis de taxe foncière avec une augmentation de 10 000 € de la taxe foncière alors que rien n'a bougé en un an. Ça fait partie des problèmes, on passe la journée à téléphoner partout pour finir désespéré. On cherche toute la journée à faire des économies. Pour se voir ponctionner, quand on gagne 10, on se voit ponctionner 20. Et du côté du MEDEF, même si on reconnaît la main tendue du gouvernement vers les patrons, 40 milliards d'euros d'allègement de charges et de fiscalité accordés, on attend toujours le signal fort. D'un engagement, d'une vraie diminution des dépenses publiques, parce que ça,
ça sous-entend pour les entreprises à moyen terme, effectivement, la perspective d'une baisse de la charge fiscale et donc d'allègement des coûts que sont supportés aujourd'hui par les entreprises. Demain matin, le MEDEF organisera une action pour sensibiliser le grand public à Toulouse sur les difficultés des patrons. Les 3 organisations patronales, MEDEF, CGPME et UPA, s'exprimeront ensemble à 14h45 lors d'une conférence de presse à la Chambre de commerce et d'industrie. Un mot de rugby à présent, retour sur la 13e journée de Pro D2 dans Bonus Rugby. Mention spéciale à Montauban qui perd d'une courte tête face au leader Pau qui écrase en ce moment le championnat. Invité cette semaine, Serge Lahirle qui revient sur ce match et les autres temps forts de ce week-end de rugby. On écoute un extrait de l'émission. Les Albanais n'ont pas su marquer en fin de première mi-temps quand ils sont en surnombre. Ils ont des occasions, il y a un surnombre notamment où le 15 essaye de pousser le ballon au pied à 10 mètres de la ligne alors qu'il doit jouer normalement le duel. Et à la fin, c'est pareil, elle est tentée une pénalité des 55 mètres alors qu'on a le droit de le jouer à la main, de se rapprocher. Et les Palois sont tenus aussi d'être très disciplinés et peut-être qu'on a davantage de chance. Ça, c'est un choix qui appartient aux joueurs ou peut-être aux entraîneurs, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est la 77e, donc il restait en plus du temps. C'est ça, je pense que quand même, ils avaient encore où s'approcher pour aller en touche. Et puis, ils avaient quand même montré sur des ballons portés quelque efficacité. Donc, il manquait d'envie, je pense. Sur ce match, l'équipe de Pau montre quand même toutes les possibilités qu'elle a, tout l'effectif, une très bonne charnière, très jeune, entre Marquez et Fagerolles. L'équipe, je la trouve bien. Ceci dit, ils ont des déplacements à faire chez les gros. Ils ont reçu la plupart des gros. Ils ont reçu Biarritz, ils ont reçu Perpignan, ils ont reçu Agen. Il va falloir sortir. Voilà, Bonus Rugby, c'est à retrouver à 20h et à 23h15 ou sur teletoulouse.fr. Et puis, un autre mot de rugby. Demain se tiendra la conférence de presse du Stade toulousain. Le Stade toulousain reçoit ce week-end pour la Coupe d'Europe Glasgow. Autrement dit, les Toulousains qui ont perdu en championnat face à Grenoble veulent se rattraper. Dans ce journal, vous aurez évidemment le compte-rendu de Guy Noves. Et puis, pour ceux qui aiment le cinéma, sort demain le film La French avec Jean Dujardin et Gilles Lelouch. Demain, à cette même place, vous retrouvez Marie Larpan. Merci à tous de nous avoir suivis.